Merci Père pour le Seigneur Jésus et son sacrifice à la croix pour nous, sans lequel nous ne serons absolument rien et sans lequel nous ferons absolument rien sur cette terre. Merci d'avoir rendu possible, Père de gloire, le sang de sacrifice pour nous, le rachat de nos péchés. Merci Père pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour la grâce que tu nous as accordée afin que nous revenions vers toi. Car de nous-mêmes, nous ne pouvions pas regarder vers toi, Père de gloire. Merci pour tes bontés et pour ta grandeur dans nos vies. Merci pour ce que tu as résolu dans nos vies, Seigneur. Nous chantons, Père de gloire, d'un cœur, ô Dieu de gloire unique, avec les saints anges autour du trône, Père de gloire. Merci à ton saint nom. De grandes choses pour nous. Merci. Maroc dans la sainteté, bonsoir. Je suis le frère Junior du Douala au Cameroun. Le frère Neshi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. La sœur Claire, bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. Amen. Ma soeur Cathy, bonsoir. Good evening and welcome. Good evening, Frère Junior. Thank you. How are you this evening? I'm good. We are really enjoying the presence of our Lord Jesus Christ. Is that not true? Yeah. From life, really. Yeah. I'm grateful. I'm very happy. So hope you are getting well. Yeah. Le frère very well. Thank you very much. Yeah. Le frère Prince, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, le frère Prince coule la soeur. On a comme l'impression qu'il a beaucoup prié. Parce que dans la Maroc de la sainteté, on prie beaucoup. Le frère Jean-Marie Bekombo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. La sœur Julie qui nous écoute maintenant d'une certaine façon, bonsoir. La sœur Risienne, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ton sourire brille, ton visage brille et tout brille. Donc tu as des choses à nous raconter ce soir. Une autre qui est encore sous onction. Avant qu'on ne commence encore ce soir, alors qu'il est exactement, je crois qu'il est minuit et 45 minutes ici à Douala au Cameroun. À cet instant, s'il y a quelqu'un qui est sous onction, on l'appelle Charlotte. La sœur Charlotte, bonsoir et bienvenue. Donc elle répond même seulement, c'est l'onction. Bonsoir, merci. Voilà, le temps que la sœur Charlotte prenne de l'eau et pour nous raconter pourquoi elle est sous onction comme ça là, on prend une ponctuation musicale et on revient maintenant, d'accord? Si j'avais l'éternité
pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Quoi de plus normal d'exprimer notre amour pour notre Père qui nous a aimé le premier et a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Pas vrai le frère Pierre? Amen, mon frère Junior, amen. Si le Seigneur permet que nous mettions les pieds là-bas cette année, j'aimerais qu'on cause toi et moi de façon privée. D'accord mon frère? Amen, frère Junior. Ok. C'est quoi la soeur Claire? La joie qui m'anime. La joie. Partage-nous ta joie, mes soeurs. De mes soeurs, mon frère. La joie de mes soeurs. Je dirais. La sœur Charlotte est sous onction là-bas, donc elle va finir, elle va nous donner un peu de son onction. Je vous aime mes frères, je vous aime mes soeurs. C'est moi aussi, frère. Les sons là-bas, elle est sous onction. Mais personne ne parle. On patiente, on patiente. Alors la sœur Rizé, ça va? Raconte-nous alors. Comment tu te sens? Le micro, ma soeur, le micro. Elle a fait, son micro est fermé. Voilà, c'est ouvert maintenant. Je me sens très bien par la grâce de Dieu. Je me sens à merveille, vraiment. À merveille. Donc on peut dire maintenant que les circonstances changent, n'est-ce pas? Oui, mon frère, ça change. La joie d'être libre, vraiment. C'est Charlotte chante les louanges. Vous voyez comment les mains sont soulevées là. Que son nom soit glorifié, n'est-ce pas? Oui, frère. Que son nom soit vraiment glorifié. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours.
vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends les chants d'amour, tout est racheté, nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Voilà, voilà. Marou dans la sainteté, bonsoir. 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 Bonsoir frère, bonsoir. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je suis ravi d'être des vôtres ce soir afin de partager ces merveilleux pains avec vous, ces merveilleux pains que nous aimons à croquer. N'est-ce pas, frère? Jusqu'à la mort. Et il y en a une particulièrement ce soir qui va nous dire des bonnes choses. La sœur Charlotte, bonsoir. Oui, ma sœur, ça va? Courage, courage, d'accord? Ne t'inquiète pas, tu vas répondre les forces maintenant, tu vas nous raconter tout à l'heure, d'accord? Donc mets ton micro près de toi, tu vas nous raconter maintenant. Elle a dit qu'elle parle un peu de moi, mieux elle écrit seulement maintenant. Ou bien? Je suis là, mon frère. Voilà, c'est bon maintenant, on t'entend bien, n'est-ce pas? Comment tu te sens? Il y a une présence continue à mon corps comme ça là. Alors que tu es seule dans la maison comme ça, là, ma soeur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas. Dis-nous, ça a commencé comment? Ouais. Mon frère, je ne sais pas. Mais dis-nous comment ça se passait. Non? Le frère se repose lui les questions alors. C'est inexplicable. J'ai senti la chaleur m'envahir. Mais ça sortait d'où? Il fait chaud là-bas. Normalement, c'est l'hiver, mais... Et tu avais le pull justement pour protéger du froid. Tu entendais comment ça marchait dans ton corps, tu pouvais savoir exactement comment ça allait marcher, n'est-ce pas? Oui.
Oui. Qu'est-ce qui fait ça? Oui. C'est la puissance de Dieu. Dis-nous comment ça s'est... Oui. Dis-nous comment ça a commencé. Frère Nassou, tu veux pas entendre aussi? Raconte-nous, ma sœur, c'est comment tu as mangé toute seule. Voilà. Moi, je ne sais pas comment ça a commencé. J'ai juste ressenti la chaleur petit à petit qui a parcouru tout mon corps. J'ai senti des choses qui marchaient en moi, venant du dos, du ventre, de la poitrine, de la nuque, des pieds. Mes pieds, vraiment, quand on a commencé à prier, mes pieds me faisaient terriblement mal, terriblement mal. Je n'arrivais même plus à les étirer comme ça. Je ne sais pas. Les mains aussi, c'est parce que ça a commencé par mes mains. Je n'arrivais plus à les garder comme ça sans bouger. Et voilà, je ne sais pas. Le Seigneur m'a fait grâce ce soir. J'étais terriblement enchaînée, terriblement possédée. C'est-à-dire, le Seigneur m'a aidé ce soir et voilà. Et dis-nous, je suis libre. Quand cette voix dit détendre les pieds, quand tu as tendu les pieds, qu'est-ce qui a commencé à se passer? J'ai ressenti une forte chaleur se dégager de mes pieds avec une terrible douleur. Je n'ai pas pu supporter, je me suis mise à crier et à vomir en même temps. Je ne sais pas. Et curieusement, avec cette douleur-là, la voix te dit de te lever sur tes pieds. Dis-nous. Moi-même, je suis étonné. Et comment tu as pu te lever avec cette douleur-là sur tes deux pieds? Et quoi qu'il y a un petit problème de connexion là, c'est de mon côté. Frère Nassou, tu m'entends? C'est Rizien, tu m'entends? Je t'écoute, frère Junior, ça doit venir. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est chez elle, hein? C'est chez elle, frère. Bon, je ne pose plus de questions alors. Peut-être c'est seulement moi qui veux comprendre les choses. Moi aussi, je veux comprendre les choses, ce qui se passe. S'il y a des gens ici qui ont vécu des choses qui veulent nous raconter, qu'elles nous racontent. Je ne sais pas, au moment où on s'est connecté, avant même de se connecter, mon téléphone dérangeait. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé, insisté, après ça a pris. Et quand vous aviez fait l'entrée, j'ai senti comment mon cœur battait, quoi. Mon cœur battait. Je ne savais pas pourquoi mon cœur battait. Et après, quand tu as commencé à nous donner les versets bibliques, j'ai commencé à lire. Je sentais comment je transpirais, mais je travaille même ici, je n'ai jamais transpiré comme ça. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à transpirer, je sentais comment le goût de sueur tombait. Jusqu'à ce qu'après tu allais te nettoyer tranquillement avant de revenir. Parce que j'ai vomi jusqu'à... Tous mes habits étaient mouillés. Donc, tous mes habits étaient mouillés, il fallait que j'aille me changer. Tu as mangé une mauvaise nourriture, ma soeur, qu'est-ce qui te faisait vomir? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, je vomissais seulement. Je sais que je vomissais et mes pieds aussi. Là, je sentais mes pieds, là, ça n'allait pas. Quelque chose qui prenait mes pieds, qui paralysait d'abord. Après, je sentais vraiment une forte, comme une chaleur, quoi. Ça me faisait, à un moment, ça a commencé à me faire mal et me balancer fortement. Je ne suis jamais, j'ai jamais eu
j'ai été balancée fortement jusqu'à ma poitrine. Moi-même, je sentais que ma poitrine là, comme si ça allait tomber. Et après ça, moi, je ne sais pas, j'ai vu ma patronne, j'ai senti la présence de ma patronne. Elle était là, elle me demandait, il y a quoi. Donc, moi, je ne lui ai pas répondu. Elle a dit que les Africains là, ils pratiquent la sorcellerie à distance. C'est qu'elle a vu aujourd'hui là, juste qu'elle est allée appeler. Et ce sont ses enfants, c'est son mari, je ne sais pas. Quand ils sont revenus, j'étais déjà à la douche pour me changer. Oui. Quand c'est le frère Mechi. Et quand elle est partie pour aller appeler son mari, je ne sais pas. Et c'est là où j'ai été libérée de cet esprit. Donc, juste après elle, j'ai été libérée de cet esprit un peu. Et quand j'ai fini de boire de l'eau, je suis allée, j'ai écouté sa voix, je suis allée aux toilettes me changer. J'entends comment elle dit à son mari que non, ça va déjà, elle est aux toilettes. Voilà, que sa sorcellerie là s'est arrêtée. Non, c'est qu'elle a vu aujourd'hui, c'est là, non. Elle n'a jamais vu ça depuis qu'elle est née. C'est demain que vous allez commenter ça. Tu vas nous revenir lundi soir quand on va encore se réunir. Si vous vous réunissez, je vais vous joindre pour que tu nous parles de cela, n'est-ce pas, ma soeur? Ça va chauffer. Attends, il dort et revient. Mon frère. Je reviens vers vous, le temps de prendre la sœur Gigi. La sœur Gigi, quelque chose s'est passé. Où est la sœur Gigi? Elle nous entend? La sœur Gigi parle. Oui. Qui a cassé ton ordinateur? Oui, mon frère, quand on priait, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sentais quelque chose comme la sœur Charlotte. Oui. Vous m'entendez quand je parle? 5 sur 5. Là, c'est plus clair, même plus que sur ton ordinateur. C'est mieux que l'esprit casse ça une fois, quoi. Oui, mon frère. Donc, quand on priait, au fond du cœur, je disais au Seigneur, si l'ennemi m'a donné de la nourriture nocturne, s'il y a encore des choses, des puissances des ténèbres qui se cachent dans mon corps, ton serviteur, le frère Junior est là. Je te prie, Seigneur, ôte toutes ces choses de mon corps. Et c'est comme ça que je priais au fond du cœur. Et j'ai commencé à sentir comme s'il y avait quelque chose qui bougeait dans mon ventre. Oui. Qui bougeait dans mon ventre. Après, j'ai pété 2 fois. Et puis, attends, dis ça. On t'excuse, dis encore ça. Tu as fait quoi, ma soeur? Après, maintenant, la chose est remontée au niveau de ma poitrine. Attends, tu as pété 2 fois ou comment? Une forte douleur vraiment de ma poitrine. La sœur Gigi, l'autre côté là, il n'est pas entendu. Attends, ne fais pas. La sœur Gigi, on n'a pas entendu la voix. Tu as pété combien de fois? On continuait à prier. Et plus on priait, plus il y avait des choses se passaient dans mon corps que je n'avais pas le contrôle. Et je continuais à prier, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon PC. J'avais le PC sur le lit. Et du coup, je ne sais pas que ma main était proche du PC pour le faire tomber. Je n'ai pas compris comment mon PC a sauté de mon lit. Et ça s'est retrouvé comme ça par terre. Donc mon PC est tombé du lit et le chargeur s'est brisé. Et j'ai commencé à pleurer dans ma chambre, du genre, je me disais qu'est-ce que je veux faire puisque je ne peux plus joindre les autres. Et il fait très tard ici, tout le monde dort. Et voilà, donc j'étais prise par la panique. Et j'ai pris mon PC, j'ai pris le chargeur, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, fais-moi grâce, fais que ce chargeur marche. Parce que mon PC, il ne peut pas marcher sans le chargeur. Et donc, j'ai fait ça, plusieurs essais, ça ne marchait pas. Et c'est comme ça que j'ai cette idée de prendre le téléphone et de vous joindre par WhatsApp m'est venue. Et j'ai pris le téléphone et j'ai continué la prière par téléphone. Que le Seigneur te bénisse. Tu m'entends, la sœur Gigi? Allô, la sœur Gigi? Oui, mon frère. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé 2 fois là? On n'a pas bien entendu l'autre côté là. Allô?
Oui, qu'est-ce qui s'est passé deux fois pendant que tu priais, quand tu t'es prosterné là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre? Quand ça tournait. Qu'est-ce qui s'est passé deux fois? Poum poum là. Oui. Au niveau du ventre, je sentais comme s'il y avait quelque chose qui se déplaçait dans mon corps. Et je ne sais pas comment l'expliquer. Et après, j'ai senti, c'est comme si la chose était montée au niveau de ma poitrine. Et ça m'a fait très, très, très mal. Et je ne sais pas si vous avez entendu quand mon PC il était encore opérationnel. J'avais crié, j'ai dit que j'ai mal à la poitrine. C'est ça ce que j'ai ressenti. Maintenant, tu es libre, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. En tout cas, c'est le frère Merchi, qui a amené ça. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ils ont brisé mon PC pour que je ne finisse pas la prière. Non, c'est pas pour cela. Ils ont brisé ça pour que tu changes parce que le micro ça ne donnait pas bien. Ici, c'est plus clair que sur le PC, quoi. C'est les circonstances qui sont en train de changer comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Tu vas voir que la prochaine c'est que tu vas avoir les micros. Le micro sera très bien, le son sera bien, il y aura l'autonomie directe, n'est-ce pas, ma soeur? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu es toujours connecté, n'est-ce pas? Tu nous entends toujours, n'est-ce pas? Oui. Le frère Merchi, c'est toi qui as amené toutes ces choses comme ça. C'est toi qui as amené cette tension-ci, n'est-ce pas? Ouvre ton micro, tu parles. Tu vas nous dire d'où ça la tension des rois, là, des lions. Allô? Oui, allô frère, on ne t'écoutait pas. Allô? Oui, allô frère, parle, on ne t'écoutait pas. Ah. J'ai pas entendu. Et le frère Genou qui parlait là, non, je pense, non? Non, je te dis c'est bon, on t'entend. Oui, frère Genou, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. J'ai dit c'est toi qui as amené les chaleurs sur tous les seuls, tout ce qui se passe là, jusqu'à ce que ça allait casser les PC des Gigi. Qu'est-ce qui se passe avec ton roi, ton titre de roi lion? Explique-nous. Il n'y a qu'un seul roi qui est le roi des rois. C'est le Seigneur Jésus en tout cas qui est à l'œuvre. Amen. Voilà. Le frère Prince, il ne sait pas si sa connexion est bien maintenant. Le frère Prince a un joie là-bas, il ne sait pas ce qui se passe dans sa chambre également. Allô? Oui, mon Bonsoir. frère. Bonsoir. Ça c'est bien maintenant. Le son est très bien. La leçon est très bien. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que, je suis dans la joie déjà, Junior, déjà concernant ce partage et les versets bibliques que nous avons partagés. Et concernant le passage aussi de Jabet. Et hier soir, la nuit de hier à aujourd'hui, j'ai fait un rêve qui parlait de le même sens de la délivrance. Donc, de cet esprit-là, cet esprit de cette femme sirène comme ça là, j'étais en train de la chasser dans le songe, j'étais en train de la traiter de sorcière, mais elle était très belle, donc dans le songe elle était venue pour me séduire, mais je l'avais chassée, elle était vraiment très belle, donc je l'ai chassée, je l'ai traitée de sorcière, je l'ai chassée, elle a dit que non, elle va encore redoubler d'efforts pour venir, donc je l'ai chassée dans le rêve comme ça, elle disait que c'est pas grave, tu veux redoubler d'efforts. J'étais chassé dans le songe. Donc, comme aujourd'hui, quand tu as donné ces passages-là, la direction de la prière, donc j'ai glorifié le Seigneur. Donc, c'était pareil aussi dans le songe, quoi. Amen. Mais il y avait une présence dans ta chambre pendant qu'on a commencé à prier au-dessus de toi là-bas. Tu savais cela, frère? Non, je ne savais pas. Tu as seulement entendu, comme j'ai dit, ça se trouve chez toi aussi. Oui. Que le Seigneur nous aide, n'est-ce pas, mon frère? Voilà. Et la sœur Charlotte, tu veux encore parler? Sœur Charlotte est à l'aise maintenant.
Je crois que on va revenir sur le cas là parce que j'ai écrit les noms ici, j'ai écrit tout ça ici. On va parler lorsque on aura fini avec le thème. Souvenez-vous qu'il y avait 2 volets. Dans la première partie dont nous avons traité le premier volet, dans la deuxième, je ne sais pas comment ça va encore diriger maintenant. Si vous êtes d'accord avec moi, je souhaiterais que nous causions par rapport au deuxième volet et puis nous nous rencontrerons dans la troisième partie en cette semaine-ci pour pouvoir traiter de ces cas-là principalement. N'est-ce pas, frère? On plante juste le décor. Ouais. On plante juste le décor. Le voilà. On prend juste le décor, le temps pour vous de vous reposer et de bien assimiler ces choses ce soir-ci. Et observer ce qui va se passer. C'est comme de la chambre. Oui, mon frère. C'est comme de la chambre haute, frère. Jusqu'à. On ne savait pas à quel moment de faire Paul pouvait terminer sa prédication. Ok. Donc, on y va. On est là. Voilà. On commence. Des jours comme ça, où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Le Seigneur Jésus-Christ, connaissant que le ministère qu'il laissait à ses disciples était des ministères d'ordre spirituel et dont le combat n'était pas charnel, a de façon nommément dit à ses disciples dans le livre de Luc au chapitre 24 que nous avons lu dans la première partie, d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit pour aller témoigner. Et dans Actes chapitre 1, il est dit le Seigneur leur a dit que ce n'est pas à eux de comprendre les temps, de connaître les temps et les circonstances que Dieu a lui-même programmées dans son plan. Mais pour eux, c'était de recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, afin qu'ils puissent témoigner à Jérusalem, dans la Samarie, et tout jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, donc, ou mieux encore le Paraclet, ou mieux encore le Père qui nous remplace, le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, puisqu'il est notre Père, parce qu'il a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il va nous donner un autre Père, le Paraclet, qui est censé rester avec nous pour nous conduire jusque dans l'éternité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc devient donc une absolue nécessité pour chaque personne qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans l'avoir avec toi dans la sûreté, étant sûr, nous vivons donc en plein dans le mal en invoquant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, sans avoir le défenseur avec nous, nous causons comme ça l'ennemi de nous combattre. Et dans le combat donc censé être victorieux par le Saint-Esprit, tout simplement parce que la Bible déclare ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous. Parce qu'il est écrit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui doit le mettre en fuite. Alors comment donc aller combattre les ennemis qui sont invisibles par l'esprit charnel? Comment aller combattre sans le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit donc devient donc une nécessité. Il faut donc que nous voyons le Saint-Esprit, et ce soit principalement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens.
conduis. Yeah. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Viens, conduis-nous. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. En toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Aie pitié de moi. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour toi. Je vis pour toi. Pour t'adorer, pour t'adorer Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. pour te louer, avec nos voix Seigneur, pour te louer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur et la gloire. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. tu es fidèle dans tes promesses. Je te bénis Père. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous, sa fidélité. Et la Bible déclare qu'il ne peut pas se régner lui-même parce qu'il est fidèle. Il a promis effectivement d'être avec nous. Et c'est pour cela que nous pouvons, sur cette base, la base de cette promesse-là, nous approchons vers lui, sachant qu'il est fidèle et qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il a promis effectivement de nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, de l'héritage de tout ce dont que Dieu s'est acquis à la croix par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons parler du Saint-Esprit. Et la première chose que nous devons constater, c'est que il ne faut pas calculer le Saint-Esprit. Parce que si vous calculez pour savoir comment il viendra, il ne viendra pas. Il faut que notre volonté et notre pensée tordue puissent faire place à la simplicité.
à la simplicité, tout simplement parce que lui, on ne peut pas le calculer. Il est saint, il est l'esprit, celui-là qui a créé toutes choses. C'est de lui dont il est question. Et le posséder, c'est par la grâce, justement, de celui-là seul qui est allé à la croix. Dans le livre des Actes des Apôtres, justement, au chapitre 3, la Bible déclare, à partir du verset 19, il dit, repentez-vous donc, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Père et qu'il vous envoie celui qui, ce qui vous a été destiné, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a anciennement parlé par les prophètes. Alors, Jésus-Christ, donc, allant au ciel, a dit à ses disciples, en Jean chapitre 14, qu'il enverrait le Saint-Esprit. Jean le Baptiste a d'abord témoigné, si vous lisez le livre de Jean au chapitre 1, des versets 19 jusqu'au verset 33. J'espère qu'il ne va pas vite là maintenant, parce que franchement, nous avons besoin de lui. Dans le livre de Jean, je crois que dans la première partie, nous avons vu les versets là-bas. Nous avons lu principalement Jean chapitre 4, versets 10 et 11, où nous avons lu la femme samaritaine, le besoin de l'eau dont le Seigneur a parlé. Et aussi dans Ésaïe chapitre 55, les versets 1 et suivants, où il a dit de venir et acheter gratuitement. Il faut venir, il faut avoir soif. Il a dit que celui qui a soif vient et boive. Jean-Baptiste, alors qu'il baptisait pour préparer le cœur au Seigneur, la Bible déclare à partir du verset 19 de Jean au chapitre 1, si vous lisez de Jean chapitre 1, du verset 19 jusqu'au verset 33, il est écrit de lui là-bas, du témoignage de Jean, que Jean avait reçu des envoyés de la part des sacrificateurs, sur un sacrificateur qui était à Jérusalem, pour lui demander s'il était le Christ. On est venu lui poser la question, es-tu le Christ? Il a dit qu'il n'est pas. Es-tu donc Élie le prophète? Il a dit non. Il dit, si tu n'es pas celui-là donc, qui es-tu? Qui dis-tu de toi-même? Il a dit qu'il n'est pas lui, que lui il baptise d'eau pour le ramener à la repentance, mais il y a quelqu'un qui viendra faire autre chose. Il dit qu'il ne le connaissait pas. Et au verset 33 donc, que j'aimerais que nous lisions avant d'entamer maintenant l'orientation par rapport à la prière. Et je vais vous laisser dans la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qui a la bonne connexion qui pourra lire. Frère Nassour, son micro est fermé. Je ne sais pas si son... il y a la sœur Isiane dont le son est bien. On ne sait pas si le frère Jean-Marie... Bon, le frère Jean-Marie, il ne peut pas lire parce que... La sœur Isiane, je pense que sa connexion est bonne. Voilà, la sœur Isiane pourra lire. Ma sœur Isiane, quand tu lis, ne bouge pas ton micro sur ton habit. Parce que si tu bouges ton micro sur ton habit, ça va frotter et ça donne les sons là que toi tu ne peux pas savoir, mais les autres peuvent recevoir dans leur oreille. Alors, lis ma sœur, le verset 33 maintenant. Vous aurez le temps de lire le verset 19 jusqu'au verset 33. Mais le verset 33, qu'est-ce que ça dit? Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Fin de citation. Amen. Donc la marque, Jean-Baptiste, avant d'aller baptiser, Dieu lui a dit, parce qu'il dit dans ce verset que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau a dit, dans ton ministère, pendant que tu vas baptiser, la personne qui viendra vers toi, et tu baptiseras, et le Saint-Esprit viendra sur lui. Or, le Saint-Esprit qui est venu sous la forme, comme une colombe sur le Seigneur Jésus, c'est Jean-Baptiste seul qui a vu, parce qu'il n'est pas témoin, il n'était pas question que tous ceux qui étaient en bordure de l'eau puissent voir. C'était le signe authentique pour qu'il puisse repérer le Messie parmi les baptisés qu'il est censé baptiser. Alors il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit. Il a vu en vision comment le Saint-Esprit venait se tabernacler en Jésus. Il dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Ça commence à nous donner la direction maintenant, comment savoir. Il faudra savoir à qui est-ce qu'on réclame. Dans le livre de Jean chapitre 14, il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il vous est avantagé que je m'en vais. Dans ce livre de Jean chapitre 14, si vous lisez à partir du verset 12 de Jean chapitre 14 jusqu'au verset 26, vous remarquez que le Seigneur Jésus-Christ dit, je prierai le Père et vous enverrai un autre consolateur. Ce consolateur, il dit Paraclétos, il dit que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît point. Vous voyez cela, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Et il dit à ses disciples, mais vous le connaissez. Pourtant, il parle du Saint-Esprit. Il parle du Saint-Esprit. Dans l'évangile, le seul lieu où on parle de ce Saint-Esprit là, c'est l'endroit où on parle du blasphème du Saint-Esprit. Or, dans ce livre de Jean chapitre 14, justement, le Seigneur dit que le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, parlant du Paraclet qui est censé venir. Il dit, mais vous, les disciples, le connaissent parce qu'il demeure avec vous, dit-il. Il dit, le Saint-Esprit demeure avec vous et il sera en vous. On comprend que justement, la personne de Jésus, c'est justement le Saint-Esprit qui est censé revenir sur et en les chrétiens.
Et pourquoi? Pour pouvoir se déployer et continuer l'œuvre qu'il a commencé sur la première phase de son œuvre et continuer dans la deuxième phase de cela, pour étendre la domination de Dieu sur les croyants et les sanctifier pour qu'ils soient des louanges pour la gloire de Dieu. Il faut qu'il descende maintenant sur le cœur des croyants. C'est ainsi que la Bible appellera le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est de lui dont nous avons besoin et c'est de lui dont nous parlons ce soir. Dans la deuxième partie de cet enseignement sur Maraude dans la sainteté, Dieu répond aux prières. Nous sommes dans la deuxième partie. Dans la première partie, justement, nous avons vu qu'il faille dégager les choses qui sont collées à nos vies et qui contrôlent nos vies en nous ballottant à tout vent de doctrine. Principalement, nous avons commencé à lire le livre de 1 Chronique au chapitre 4, versets 9 et 10, où il est question d'un certain Joabed qui avait été né et par le concours des circonstances, sa maman lui a mis le nom de la souffrance Joabed, parce qu'il est né dans la souffrance, dans le malheur. Et cet homme-là, grandissant, savait effectivement que son nom malheur attirait le malheur, la souffrance dans sa vie. Il a prié Dieu que ces choses n'aient pas d'emprise sur lui. Et la Bible déclare dans Deutéronome au chapitre 28, que nous avons lu également le verset 12, Dieu a promis à tous ceux qui vivraient sa parole d'ouvrir son bon trésor du ciel pour déverser sur eux. Dieu nous a promis, et dans le livre de Zacharie chapitre 10, nous avons lu à partir du verset 1, il est promis qu'on demande la pluie de l'arrière-saison, cette pluie de plein temps, afin qu'on puisse être imbibé, cette pluie qui est appelée l'eau. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 et dans Jean chapitre 4, cette eau vive qui doit couler et dont la femme samaritaine en a besoin, que Jésus puisse lui donner. Et le Seigneur Jésus a dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui demanderais toi-même de l'eau qui te donnera, afin que cette eau-là coule dans tes seins jusque dans l'éternité. Dans Jean au chapitre 7, les versets 37 et 38, il y est dit, le dernier jour, le grand jour du marché, de la fête, Jésus se tenait debout et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit les Écritures. La question tout naturelle est combien de chrétiens sont donc remplis de son esprit? Ça, c'est la question. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui cause problème? Manifestement, premièrement, les mauvais enseignements. Parce qu'il est dit dans certains milieux que lorsque vous croyez, vous l'avez en vous. Ce qui est un mensonge. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous n'avons pas en nous, nous allons balloter, aller et tourner en rond, et nous allons rester au niveau des religieux également. Notre vie spirituelle ne sera différente en aucune autre religion, que ce soit bouddhiste, que ce soit les chamans, que ce soit les animistes. Mieux encore, eux ils feront les miracles avec le puissant démoniaque. Le chrétien n'a pas de compromis avec le démon. Il doit fonctionner avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit venir dans le chrétien. S'il vient, il reste pour toujours. À partir de là, le témoignage peut commencer. Le témoignage du Seigneur Jésus, parce que le Saint-Esprit vient pour témoigner la gloire du Père au travers de Jésus-Christ notre Seigneur, parce qu'il prendra de ce qui est au Seigneur Jésus-Christ et nous les révéler, la parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 33, que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le chrétien doit faire maintenant? Le chrétien doit premièrement demander au Seigneur de le nettoyer. Quand il le nettoie, il dit, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver, et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu
En effet, dans Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 32, la Bible déclare que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. L'Esprit de Dieu est effectivement là, prêt à utiliser les croyants, ceux qui sont dévoués totalement, absolument totalement, qui abandonnent leur propre moi entre les mains du Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Et vous qui m'écoutez maintenant, quel qu'en soit le lieu où vous m'écoutez, l'Esprit de Dieu est là. Il y a un moment favorable, c'est le moment favorable, c'est le temps favorable maintenant où l'Église doit vivre des grandes manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Qu'attendons-nous donc pour réclamer dans la pluie de l'arrière-saison? Cette pluie qui doit arroser tout et revêtir la gloire de la dernière saison que Dieu a dit que la gloire de cette dernière temps sera plus bien que la première. Qu'allons-nous faire maintenant avec les exactions qui seront contre les saints sans le Saint-Esprit? Pourrons-nous confesser Jésus comme Seigneur en toutes circonstances sans l'appui du Saint-Esprit comme le fit jadis les croyants qui, persécutés, ne faisaient point de menaces, maltraités, tués, sciés, jetés au lion, bénissaient toujours parce qu'ils avaient été revêtus de la puissance du Saint-Esprit? Pourrons-nous donc témoigner dans les circonstances de persécution sans le Saint-Esprit? La réponse biblique est manifestement non, car sans le Saint-Esprit nous ne pourrons absolument rien faire. Il est donc temps et d'une absolue nécessité de le rechercher et de le réclamer avec hardiesse. Alors lorsque vous vous réunissez désormais, après la repentance, demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Il a promis, il le fera. Il le fera, absolument. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. Vous donc qui êtes dans les pays arabes, préparez-vous en tout en sachant ce qui arrive. L'Esprit de Dieu ne vient pas chez vous, ni sur vous, pour que vous dormiez sur votre laurier avec lui. Ce n'est pas pour cela qu'il vient. Quand il vient pour vous intégrer, il se pourrait qu'il vous pousse à challenger les imams, à challenger les gens dans la rue, à parler de Jésus dans la rue malgré multiples interdictions de la chrétienté. Donc, vous particulièrement comprenez que le parallèle des Seigneur, remplis-moi de ton esprit, veut dire Seigneur, amène-moi à l'attaque. Comprenez bien cela. L'Esprit de Dieu est là. 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 Alors mes frères, la prière devient évidente. Seigneur, accorde-nous la pluie, la promesse dont tu as donné. Tu nous as donné la promesse de nous revêtir de ta puissance afin de témoigner pour toi. Accorde-nous ta promesse. Accorde-nous le don de ton esprit. La Bible déclare qu'il est disponible pour ceux qui le cherchent. Et quiconque le cherche, il dit heureux ceux qui veillent à mes portes pour en garder les poteaux. Tous ceux qui le cherchent le trouveront. Et la saison est favorable parce que c'est le temps des grandes visitations où des torrents d'eau déversent depuis son trône pour oindre et laver son peuple afin de les équiper par la puissance du Saint-Esprit pour confronter les ténèbres correspondantes qui veulent s'élever sur la terre. Dieu va vous oindre de son esprit. Marot dans la sainteté, bonsoir. L'Esprit de Dieu est là. 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 L'Esprit de Dieu est là.
Soyez donc déterminés, croyez, demandez et restez juste calme comme à la chambre haute. Il viendra, il les enverra. Il l'enverra certainement comme il est écrit tout à coup. Écoutez bien ce mot, tout à coup, il viendra, à coup sûr. L'Esprit de Dieu là, il viendra à coup sûr. Demandez-lui. Le Saint-Esprit vous conduira dans un autre niveau d'amour avec le Seigneur Jésus et vous tomberez littéralement amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ainsi pourra mourir totalement le monde dans votre cœur et dans votre vie. Vous saurez vraiment que Jésus-Christ est amour. Puisse le Seigneur déverser son esprit sur tous ceux qui le cherchent de tout cœur. Seigneur, je prie car ta promesse est vraie. Tu as décidé, ô Dieu de gloire, en ce temps de faveur pour l'Église, de rendre l'Église de ta puissance et de ta présence. Merci pour ta présence, ta sainte présence au milieu de ton peuple, Père de gloire, pour porter ton nom dans le monde entier. Car qui oserait témoigner, ô Dieu de gloire, sans ta puissance? Révèle ton peuple, Père de gloire, particulièrement ceux qui sont dans les pays musulmans, ceux qui sont dans les pays arabes, de ton esprit. Je prie, Dieu de gloire, pour tous les croyants, pour tous les chrétiens qui soupirent après toi. Ô Dieu de gloire, que tu ouvres les écluses des cieux, que tu déverses ta puissance sur nous, pour témoigner pour ton saint nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là